Ils sont dans les villes, dans les campagnes. Non, ce podcast ne va pas parler du tout de politique. On va parler de localisation de lieux de vie. Voilà. Vous savez, il y a toujours, on pense toujours à deux catégories de personnes. Les gens qui vivent à la campagne, les gens qui vivent en ville. Pour moi, il y en a plus que ça. Il y a les gens qui vivent en semi-campagne, en semi-ville, etc. Et je me suis dit que ça serait sympa de débattre avec vous en podcast, donc je vous invite à commenter ce podcast et tout ça en donnant votre opinion, pour savoir un petit peu les avantages et les inconvénients de la ville et ce que moi j'ai vécu comme vie, voilà. Il faut savoir que je suis né dans une petite ville, pas un village, c'était pas non plus le village sans prétention, les gens mauvaise réputation. Non, c'est pas dans un petit village, c'était dans une ville. On était quand même équipés, collège, école, lycée, machin et tout ça. Et j'étais un peu excentré du centre-ville, donc c'est-à-dire que je vivais pas juste en face genre de l'école ou quoi que ce soit. Donc on était excentré, on était en dehors un petit peu du centre-ville. Mais pour moi, j'ai toujours considéré ça comme la campagne. De toute façon, du moment où tu peux sortir de chez toi et voir une forêt de tes propres yeux, c'est que t'es à la campagne. Voilà. Pour moi, c'est ça. Au moins un champ ou une forêt. C'est quand tu commences à ne plus pouvoir voir ça que là, je pense que tu habites en ville. Donc c'est pour ça que j'ai toujours considéré vivre à la campagne. Mais la question s'est faite quelques années plus tard de savoir si j'allais vivre en ville ou si je continuais de vivre à la campagne. Quand j'ai emménagé en fait à côté de la Suisse, donc dans le pays de Gex, j'avais un petit appartement là-bas et tout tranquille. Et ensuite, quand j'ai cherché premier appartement en commun, on avait visité un appartement en ville à Genève, enfin un quartier de Genève pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est au Grand Saconnet. Et on avait visité un appartement directement en ville, et c'est là où je me suis dit, bah en fait, est-ce que c'est vraiment bien de vivre en ville ou c'est mieux de vivre à la campagne? Parce que moi j'ai toujours été habitué à la campagne, jamais trop en ville. Quand je dis ville, pour moi, c'est vraiment le centre-ville. C'est vraiment, voilà, comme je vous dis, vous sortez de chez vous, c'est bétonné. Vous pouvez pas avoir de champs ou de forêts aux alentours. Voilà, c'est ça la ville. Et bah là, c'était le cas, un appartement du coup positionné en centre-ville, un appartement en plus, pas de jardin, etc., etc. Et j'ai failli du coup comme ça vivre. Donc ça n'a pas été le cas. J'ai eu la chance de trouver plus à la campagne, donc en dehors de la ville, mais ça restait quand même en périphérie de la ville. C'était pas la campagne campagne non plus. Mais du coup j'ai pu trouver un appartement comme ça avec de la verdure et tout ça, et c'était quand même beaucoup plus adapté. J'ai fait l'expérience bah, quand j'ai pu dormir à l'hôtel ou des choses comme ça, ou même je m'en souviens la première fois où j'ai dormi en plein centre-ville, c'était à Metz. Ma soeur m'avait prêté son appartement, j'étais jeune. Je devais avoir 18 ans, 19 ans, et j'ai dormi comme ça quelques nuits dans son appartement à Metz. Et franchement, c'était très compliqué, hein, entre les bagnoles qui klaxonnent, les flics, les pompiers, les gens qui crient, machin, les voitures qui passent. Moi, je pense qu'il faut être sacrément habitué pour pouvoir apprécier vivre en ville, hein. Donc voilà, c'est la seule expérience que j'ai eue. Après, j'ai toujours vécu un peu à la campagne. Et puis là, en l'occurrence, on est voisin d'une forêt, donc on peut pas être plus à la campagne. Mais je trouve que tu peux vivre à la campagne, mais avoir les avantages de la ville quand même. C'est qu'on n'habite pas à Saint-Dié, on habite en périphérie. Mais si on veut aller faire les courses, on n'a pas besoin de faire 45 minutes de route. En 10 minutes, on est au magasin. En 10 minutes, on est au centre-ville. On a de quoi faire, des zones commerciales, nombreux magasins. Il y a une voie ferrée, donc il y a les trains, il y a tout ce qu'il faut. Donc pour moi, je trouve que la vie à la campagne est tout à fait réalisable et tout à fait possible et agréable du moment où tu as quand même à disposition certaines commodités. Voilà, je me verrais pas vivre tellement à la campagne qu'il faille faire une heure de route pour aller en centre-ville, tu vois. Ou une heure de route pour aller à une grande zone commerciale. Là, franchement, ça serait embêtant. Puis de toute façon, en France, ça serait difficilement réalisable, je pense. Alors, vous allez peut-être me contredire. Des gens qui vont peut-être dire en commentaire, oh, bah si, moi, je vis à une heure et tout. Bah, je trouve que là, c'est un petit peu plus compliqué, la vie à la campagne. Mais là, actuellement, la localisation qu'on a, comme je dis, on est à 10 minutes de toute commodité. Peut-être ce qui manque dans le village, par exemple, ça serait un distributeur de billets et une station-service. C'est vraiment le truc qui manque le plus, mais sinon, franchement, on est vraiment bien lotis, on est bien, on a une épicerie, on a tout ce qu'il faut à disposition et ça va très bien. Cependant, je discute régulièrement avec des gens, et je discute avec des gens qui vivent en plein centre-ville, et j'entends les arguments de ces personnes-là. J'entends les arguments de ces gens-là qui me disent, bah moi, je ne pourrais pas vivre à la campagne, j'ai besoin de vivre en ville. Pourquoi? Parce que j'ai pas le permis de conduire ou j'ai pas de véhicule, donc c'est bien que tout soit à disposition. Parce que tout est ouvert tout le temps. Il y a de la vie, il y a de l'animation, des bars, des machins, etc.
En plus de ça, le travail, on peut y aller à pied ou en tram, en bus, en vélo, en trottinette et tout. Et en plus de ça, dans les grandes villes, généralement, t'as toujours des épiceries ouvertes 24 heures sur 24. Donc, il y a cette disponibilité, cette possibilité d'avoir tout le temps quelque chose à disposition. Et il y a aussi Uber Eats, hein. Parce que nous, vous pensez bien que Uber Eats, il livre pas ici, hein. Les tacos livrent ici, mais Uber Eats, il passe pas, hein. Alors, à Saint-Dié, oui, mais nous, chez nous, non, il n'y a pas d'Uber Eats, hein. Tandis que Geoffrey, tu vois, il habite en centre-ville d'Épinal. Enfin, en centre-ville, il habite à Épinal, près du centre. Il a Uber Eats, hein. Le mec, il lui livre des bouteilles de coca à 23h30, hein. Comme l'autre jour, hein. On est en train de jouer sur Warzone et il me dit attends, il y a mon livreur qui arrive. Et je dis mais t'as commandé quoi? Il me dit ah bah 2 bouteilles de coca. Bon, 11 balles les 2 bouteilles, hein. Parce que voilà, le caprice c'est un luxe. Mais il a pu avoir ses 2 bouteilles de coca, il en était content quoi. Donc ouais non, c'est particulier. Moi je sais que franchement, honnêtement, avec tout ce que j'ai pu voir, vivre, machin et tout ça, les hôtels, les trucs, la ville n'est pas faite pour moi. J'ai besoin de ma tranquillité, j'ai besoin de sortir sur ma terrasse et d'entendre la nature, d'entendre les oiseaux, de pas entendre forcément du bordel, des voitures, du bruit et tout ça. C'est un plaisir pour moi, ce calme et ce silence, et même pour les enfants. D'un autre côté, je comprends les gens qui aiment la ville, même si j'ai un peu plus de mal à comprendre ceux qui aiment la ville avec des enfants, parce que voilà, avoir un appartement à Paris, dans un arrondissement de Paris, d'avoir des enfants et tout ça, enfin, j'ai vraiment du mal. Donc éclairez-moi, parce que je sais que dans mes abonnés, j'ai beaucoup d'abonnés qui adorent la ville et qui pourraient pas vivre à la campagne, qui kiffent la ville et tout ça. Dites-moi, essayez de me convaincre en commentaire, enfin me convaincre. Essayez de me donner vos arguments en commentaire. Pourquoi vous appréciez tant vivre en centre-ville? Pourquoi vous ne pouvez pas vous passer de vivre en ville? Et quels sont les avantages de vivre en ville quand vous avez des enfants surtout? Parce que autant quand t'es ado ou quand t'es jeune adulte et tout ça, tu fais la fête, tu sors dans les bars, machin. Enfin moi c'était pas mon cas, mais il y en a beaucoup, c'est le cas. Et du coup je peux comprendre que ces gens-là, ils ont besoin que ça soit tout le temps actif, hein. Voilà, j'ai vu New York, hein. Putain, bon, c'est quand même New York. On est quand même avec New York, on est quand même sur l'extrême, hein. Mais voilà. New York, on voit bien que c'est vivant tout le temps et que tu t'ennuies jamais, et que t'as toujours des trucs à faire, toujours des sorties à faire, toujours un bar d'ouvert et tout ça, je le comprends. Mais avec les enfants, je ne saisis pas. Je ne saisis pas du moment où t'as des enfants, comment tu peux apprécier ou trouver des avantages à vivre en ville. Hormis le fait de ne pas avoir de véhicule, pas avoir besoin de véhicule pour se déplacer parce que du coup tout est à disposition et tout ça. Moi je comprends pas les arguments, donc je vous laisse me dire en commentaire les arguments que vous pouvez avoir, et puis pour ceux qui apprécient vivre à la campagne comme moi, bon bah vous pouvez commenter aussi, mais je pense qu'on partage tous un peu les mêmes opinions, c'est la tranquillité, c'est le repos, c'est le calme, c'est la verdure, c'est l'odeur, et c'est marrant parce que tu sais comment j'ai eu cette idée de facecam aussi, enfin je l'avais déjà eu avant mais ça me l'a renforcé, c'est que samedi on est allé sur Nancy avec Malone pour acheter les costumes, et ça faisait des années qu'il n'était pas allé sur Nancy. Voilà, ça faisait des années qu'il était pas allé dans une grande ville. Et il me disait, ouais, Paris, c'est comme ça ou pas? J'ai dit, non, c'est beaucoup plus grand et tout. Et du coup, il me posait des questions. Et il était genre, oh, ouais, t'as vu comme les rues sont longues. Oh, t'as vu tous les bâtiments qu'il y a. Oh, t'as vu machin, t'as vu le monde et tout. Il était choqué, quoi. Et j'ai dit, putain, on voit que t'as pas l'habitude de sortir de Saint-Dié, quoi. Enfin, si, il sort de Saint-Dié, Metz, machin, mais il a pas l'habitude d'aller dans des plus grandes villes que ce qu'on peut avoir ici avec Saint-Dié, Épinal et tout. Et c'était drôle. Et je dis, le jour où tu vas aller à Paris, toi, ça va te faire tout drôle, quand même, hein. Mais tu vois, lui, il était vachement agréablement surpris. Il était pas là. J'ai dit, mais c'est bien, au moins toi tu connais les vaches. Toi tu connais les vaches, et eux ils connaissent les bâtiments gris. Donc chacun son truc, tu vois. Enfin bref, c'est quand même assez sympa. Dans tous les cas, je vais vous laisser sur ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir, ça me ferait plaisir. Des bisous, salut.